Hey, oh putain. Donc super. C'était des ciseaux. Je me suis assis sur des ciseaux et je me suis défoncé la côte. Ok. Donc, bon, je sais plus ce que je voulais dire. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, donc cette vidéo consiste à faire comprendre les mecs, comme vous avez vu dans le titre. Donc là, j'ai fait tout un texte que pour vous, donc ne vous plaignez pas si j'oublie des choses. Hein. C'est sûr que c'est... Et je parle en général, bien sûr, je ne parle pas sur tous les mecs du monde, c'est sûr. Ça, normalement, tout le monde le sait, sinon c'est que vous êtes con. Non, je rigole. Donc j'ai fait tout ça, plus tout ça, plus encore sur cette ligne de... Voilà. Donc on va commencer dessus. Donc si je regarde à chaque fois sur le classeur, c'est normal parce que je suis en train de regarder ce que j'ai noté. Donc une youtubeuse m'a conseillé de faire un texte. Donc en gros au début je l'ai pris un peu mal, mais bon après j'ai compris que c'était un conseil, que c'était pas un reproche et que voilà. Donc on va commencer. Attends, mon pied est en train de partir en couille. Donc alors je me relis. Ah oui. Donc la première question, donc j'ai vu ça avant, donc c'est des questions. Donc pourquoi ils aiment jouer à Call of Duty Ghost alors qu'ils s'énervent tout le temps? Donc les hommes, vous les connaissez, ils aiment s'énerver, c'est leur donc je ne suis mal placée pour donner des conseils, mais bon, je l'ai fait cette vidéo, donc ne critiquez pas. Donc les hommes, bah vous les connaissez, hein, ils aiment jouer, surtout les hommes de mon école, de mon collège, parce que voilà. Alors, ils veulent passer du bouton, c'est leur coin à eux, c'est leur moment à eux, donc on peut pas gâcher ce moment-là. Donc c'est comme nous, donc les hommes s'énervent sur Call of Duty, et nous on s'énerve quand on... Par exemple, quand vous avez pas fini quand vous avez raté un trait d'eyeliner, moi je m'énerve. Enfin, moi j'en mets pas de l'eyeliner, donc voilà, comme ça je suis cash. Donc quand vous mettez de l'eyeliner ou que vous mettez, pardon, donc 1, 2, 3, donc vous mettez du rouge à lèvres, et bah vous vous énervez parce que vous avez raté, vous avez dépassé ou je ne sais quoi. Et bah c'est comme les garçons, c'est leur moment à eux, et nous les filles c'est le maquillage, c'est normal. Enfin voilà, donc je parle en général. Et c'est leur coin à eux, on peut rien y faire. Donc alors, la question 2. Donc je suis à 3 minutes, j'espère faire au moins 10 minutes, 5 minutes, on va accélérer. Alors, pourquoi ils pensent cocu? Alors, bah, on peut pas dire que les garçons c'est vraiment le mec parfait quoi. Enfin personne n'est parfait. Et surtout que les garçons, bah, surtout que les filles, et bah quand vous voyez un beau gosse, bah vous faites un commentaire, je sais pas, vous êtes un peu comme les mecs, vous faites putain mater son boule quoi. Voilà quoi. Où est-ce que je veux dire? Donc on peut pas dire que nous les garçons, nous les filles pardon, on n'est pas un peu comme les garçons. Et donc qu'est-ce que j'ai marqué? Et surtout que les mecs sur les pubs ou sur Instagram ou sur Snap ou je ne sais quoi. Sur les pubs surtout, vous voyez des meufs avec des gros ballons. Donc quand je parle des gros ballons, c'est en général les nichons. Donc bah, c'est sûr que ça va un peu l'intéresser. Donc voilà. 3. Pourquoi ils mentent aux filles? Après tout, c'est des garçons, les filles. C'est aussi un peu à cause d'une... alors... qu'est-ce que j'ai marqué? Tous les mecs font des bêtises et des fois ils n'assument pas. S'il t'annonce qu'il a fait une bêtise, au lieu de hurler comme une hystérique, prends sur toi, tu restes calme, tu te dis zen dans ta tête, tu fais du yoga, et puis alors là, ça m'énerve parce que là, ça sonne. J'espère que vous avez entendu. Qui a sonné? Qui est parti? Quoi?
Il est parti. C'est mon frère qui voulait partir, qui voulait jouer avec les voisins GTA, mais ils sont partis à Paris. Donc je disais, donc pourquoi il nous ment aux filles? Donc il est là, ça fait 5 minutes maintenant. Alors j'espère au moins faire 15 minutes ou 10. Alors pourquoi il ment aux filles? Les garçons ils font des bêtises, c'est sûr. Tous les garçons du monde font des bêtises. Pas un seul n'a pas fait une connerie. Donc là, là par contre, là, si vous, un garçon met un commentaire et dit qu'il n'a jamais fait de bêtises, tu sors. Là c'est ouh, oula. Alors là je ne te croirais même pas, même pas. Tu peux me dire que tu n'as jamais fait quoi que ce soit. Tu sors. La sortie c'est par là. T'as compris? Donc putain, j'adore le décor quoi. Oh non, j'adore. J'ai acheté ça à la Maison du Monde et tout avec un coussin. Surtout que ça et ça, le blanc et le rose, genre ça va trop bien ensemble. Et surtout ces coussins qui sont archi confortables et tout, ils sont trop bons. Bref, hors sujet. Hein. Mais bon. Donc j'adore le décor. Donc, je disais qu'au lieu, si un garçon fait une bêtise, au lieu de créer comme une historique, tu prends sur toi, tu te calmes, tu fais du yoga dans ta tête, tu te dis, tu lui dis, ok, je comprends, mais explique-moi comment tu as pu arriver à ça, à faire cette bêtise. Mais à part s'il te trompe, là, je t'autorise à prendre le sniper, à lui mitrailler la tête. Hein. Là, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, par contre, si c'est pas l'infidélité ou je ne sais pas, où il a tué ta mère ou voilà, donc je te conseille, oui. Donc voilà. Alors, question 4. Pourquoi il ne répond jamais aux SMS? Pour nous, les filles, un SMS, c'est une preuve d'amour. Non, si il vous répond, pour nous, c'est une preuve d'amour. Nous répondre, c'est si par exemple vous l'envoyez un SMS, c'est qu'il vous répond. Pour nous, c'est la joie. Donc pour vous, c'est qu'il a pris le temps d'écrire lettre par lettre et il a gâché sa vie. Enfin, son temps plutôt, c'est une manière de le dire, pour écrire le SMS et nous l'envoyer. Donc pour nous, c'est vraiment un miracle, c'est magnifique, quoi. Ou s'il vous répond pas, c'est que vous êtes chiante ou c'est que vous le faites chier ou qu'il a la flemme de répondre, tout simplement. Donc, question 5. Alors, pourquoi ils jouent les durs? Donc en gros, pourquoi ils sont durs avec nous? Alors, c'est parce que les filles, des fois, elles sont chiantes. Vraiment, c'est aller harceler par SMS, par exemple. Elle est harcelée. Oh là, parce que je commence à avoir vraiment mal au dos. Donc, par exemple, si vous le harcelez à lui dire oui, je veux ça, un tel, c'est sûr qu'il va s'énerver. Et que aussi, si c'est pire que du harcèlement, ce que vous lui faites, et ben là, il va prendre le Kalachnikov et vraiment, il va vraiment y aller mais à fond. Donc, et aussi, si je les dure, en même temps, un couple, ça a des disputes aussi. Et si un couple n'a pas de dispute, là, c'est totalement impossible. Donc, c'est que vous n'êtes pas humain, et, et que s'il n'y aurait pas de dispute, pas de rien, pas de communication et tout, là, quand même, on s'ennuierait un peu, quand même, non. C'est ça, je dirais. Question 6. Pourquoi ils ne sont pas romantiques? Les garçons, ils ne sont pas romantiques parce que c'est pas trop leur genre et qu'ils ne veulent pas s'humilier devant ses potes ou je ne sais quoi. Donc, s'il joue le mec parfait devant ses potes, son pote, c'est sûr, il va lui dire ah, mais t'es pas comme. T'as changé depuis que t'as une meuf. Ok, la remarque que personne n'aime qu'on lui dise. Hein. Donc voilà. Pourquoi ils sont différents devant. Non, ça c'est ce que je viens de dire. Ah, pourquoi ils ne sont. Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de dire pourquoi ils ne sont pas romantiques.
Ah oui, j'en étais à pourquoi ils ne sont pas romantiques, je crois que je viens de répondre. C'est parce qu'ils n'ont pas de se mêler, je crois. Ouais. Pourquoi ils sont différents devant leur pote? Ah oui, bon, je vais recommencer. Pourquoi ils ne sont pas romantiques? Donc c'est tout simplement parce qu'ils ont honte de se faire humilier devant ses potes et que c'est pas trop leur genre d'être romantique et de faire le mec parfait. Donc personne n'est parfait, hein. C'est tout conclusion comme ça. Et donc personne n'est parfait, c'est ce que je dis. Et par contre devant vous, par contre là il ne sait pas parler quoi, il me perd les mots. T'as compris les bails quoi. Donc voilà. Alors pourquoi ils sont différents pourquoi ils sont différents devant leurs potes? C'est normal parce qu'eux ils voient leur façon des choses avec leurs potes et c'est sûr que avec leurs potes ils ne sont pas pareils que devant toi. Bah ça c'est tout à fait normal parce que avec les potes c'est plus rigoler, s'insulter pour rigoler et tout. Avec toi par exemple toi tu n'aimerais pas qu'on t'insulte et tout et que toi tu le prends très mal quoi. Donc, si tu. Avec ses potes, c'est avec ses potes qu'il vit des moments qu'il ne vit pas avec toi. C'est tout à fait normal, c'est humain. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, et aussi, les garçons n'aiment pas qu'on leur dise t'as changé depuis que t'es une meuf, comme je disais avant. Et je me suis trompée, j'ai inversé les phrases. Donc, maintenant, on passe à la question 8. Alors, pourquoi il faut souffrir les filles? Euh, Bah écoute, c'est simple. S'il te fait souffrir, tu le vires, tu le dégages, tu le mets dans un sac poubelle, tu l'envoies, je ne sais pas où. Donc, s'il te fait souffrir, tout simplement, c'est une réflexion qui vient et qui va. Tu le vires de chez toi. C'est tout simple. S'il te fait souffrir, bah c'est normal. Normalement, il n'y a même pas à poser cette question. S'il te fait souffrir, tu le dégages. C'est tout. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Tu le dégages d'ici. T'as compris? Le mec qui te fait souffrir, tu crois que tu vas rester encore avec lui 3 ans? Alors, déjà, moi j'ai vécu. Et, un- bah, enfin, j'ai pas vécu, mais voilà quoi. J'ai un peu vécu ça, genre. Euh, un mec qui fait souffrir pendant 2 jours. Enfin, en fait, ma copine, je vous explique une fille. Hier, il y avait trop d'histoires en 2 jours. Enfin, c'est pas vraiment la même chose. Et elle s'est dit, dans 3 mois, dans 2 mois, dans un an, comment ça va être alors que tout le monde l'embête et tout, et que ça marchait pas très bien entre eux. Donc voilà. Et aussi, s'il vous faut souffrir, c'est que voilà, c'est pas le bon garçon que tu as choisi. Enfin, c'est choisir un autre mec, tu le vires, tu choisis un autre, et que c'était pas le bon. Et aussi, bah, écoute, et vous, avec vos remarques, vous arrêtez pas de vous plaindre. Vous dites, oui, les mecs, c'est tous des connards. Ok, c'est tous des connards. Déjà, est-ce que tu les as tous essayés? Non. Donc, ce n'est pas tous des connards. Si tu les aurais tous essayés, là, ce serait très très grave quand même. Donc, on va passer à la question 9. Alors, pourquoi pourquoi il parle à d'autres filles et pas à toi? Bah, c'est normal. Il a peur, il a peur que tu le laisses tomber, que tu le quittes. Et le fait de parler à d'autres filles, c'est une roue de secours en gros. Donc, c'est pas méchant ce qu'ils font en fait. Je parle en général. Les mecs, ils veulent parler à d'autres filles parce que si tu le quittes, au moins il a des conversations avec d'autres filles et c'est en gros leur route de secours. Donc, voilà. Donc la question 10, il n'y en a pas. C'était une question que normalement je devais poser moi. Mais bon, j'en ai pas vraiment. Donc les filles, sachez que les filles vous aiment autant que vous les aimez. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Et puis voilà, les filles vous aiment, vous les aimez. Puis maintenant, ça forme un beau cœur. J'espère que toutes les filles qui verront cette vidéo ne souffrent pas à cause de leur mec ou quelque chose comme ça. Et que vous vivez votre vie avec votre gars. Que ce soit des adultes ou que vous soyez de mon âge. Voilà, vivez votre vie avec votre mec. Et puis, je
je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah moi, vraiment, j'espère que les conseils vous... Enfin, j'espère que mes conseils vous auront... Enfin, que les conseils vous aideront un peu. Enfin, voilà quoi. Je ne suis pas pro, je ne suis pas psy, je ne suis pas conseillère, je ne suis rien du tout. Je suis juste une youtubeuse normale comme tout le monde qui fait des conseils. Mais bon, ne prenez pas ça mal, hein. Je vous fais des conseils, mais c'est pas, je ne suis pas une pro, c'est sûr. Donc maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et likez cette photo, commentez. Que de bons commentaires s'il vous plaît. Donc j'espère que vous allez kiffer, que vous allez partager, que vous allez m'ajouter à votre cercle. Et puis voilà. Donc je vous fais, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est cette phrase de tout le monde, toutes les youtubeuses le disent. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.